Quelques heures après les faits sur les lieux de l'attentat, Benyamin Netanyahou entend se poser en chef de gouvernement, celui dont la parole était la plus attendue. Aujourd'hui, nous avons perdu Dvir, un membre de la famille Sorek. Nous sommes de tout cœur avec eux et nous les soutenons dans ces moments difficiles. Je n'ai aucun doute sur le fait que les forces de sécurité retrouveront l'assassin. Ces terroristes vicieux veulent détruire. Nous voulons construire. Nous les retrouverons et nous réglerons leurs comptes. Déclaration factuelle du Premier ministre israélien suivie de celle du président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, dont les mots se veulent plus rassembleurs. Nos prières de ce matin accompagnent la famille du soldat assassiné et nos cœurs souffrent. Nos forces de sécurité poursuivent les meurtriers et ne se reposeront pas jusqu'à ce que nous les trouvions. Nous combattons le terrorisme sans compromis pour assurer la sécurité de notre peuple. Dans la course aux législatives, Benny Gantz, un ton martial, tenant à la fois de sa position d'opposant et de son passé de chef d'état-major. Condoléances aux parents et à la famille du soldat assassiné cette nuit. Tsahal et les forces de sécurité sauront retrouver les terroristes, morts ou vifs. De son côté, le chef de file du parti Israël Beitenu, Avigdor Lieberman, maintient sa position traditionnelle, celle de remettre en question l'attitude et la politique du gouvernement vis-à-vis des factions palestiniennes. Il semble que la reddition face au terrorisme à Gaza conduise à des attentats à Jérusalem et en Judée-Samarie. Les forces de sécurité ont connaissance de dizaines de réseaux dirigés de la bande de Gaza et qui tentent de perpétrer des attentats contre des juifs. À l'intérieur de la bande de Gaza, le Hamas estime que l'intifada continue. L'événement d'aujourd'hui en Cisjordanie se place dans le contexte de la résistance de notre peuple à cette occupation et contre les colons. Cela prouve une nouvelle fois que notre peuple de Cisjordanie poursuivra son combat jusqu'à la fin de la colonisation de ce territoire et la création d'un État indépendant avec Jérusalem comme capitale. Le djihad islamique, lui, va encore plus loin et vante un crime d'honneur et un acte héroïque.